Avec d'autres associés, on a fondé un bureau de conseil dans la conception de projets nourriciers et régénérateurs d'écosystèmes. Donc l'idée, c'est de créer des projets dans lesquels on allie la régénération de la biodiversité et la production nourricière. Ça m'a apporté beaucoup plus que ce que j'imaginais, au niveau du contenu et au niveau des rencontres, au niveau de la diversité en fait, finalement, que peuvent offrir ce genre d'études, parce que finalement, les cours dans le master d'agroécologie montrent un tout petit peu de tout, et c'est ça qui est très puissant, ça ouvre à énormément de choses, et donc on sort de master en agroécologie en étant une espèce de généraliste, et il faut un peu choisir son domaine dans lequel on veut se rediriger. Je crois que le plus gros enjeu, c'est de changer les récits. On est dans un récit qui est productiviste, qui est voué à toujours produire plus, mais en fait finalement c'est qu'une manière de voir les choses et de projeter les choses et de réfléchir les choses, alors que maintenant on devrait finalement changer ce récit en disant ok, on a un écosystème qui est tel, comment est-ce qu'il peut nous aider à produire de l'alimentation. Et donc c'est vraiment reconstruire aujourd'hui un récit, et c'est pour ça que c'est important d'en parler beaucoup, de cette nouvelle manière de voir les choses, parce que ça va mettre du temps dans la tête des gens de l'importance de ce genre de choses, et à partir du moment où un certain nombre de personnes seront convaincues de cette manière de penser et de ce récit, à ce moment-là, les choses pourront commencer à avancer beaucoup plus vite. Continuer à essayer de pousser le marché à chercher des agroécologues pour que finalement on en ait besoin, et donc il faut continuer à croire en cette manière de penser qu'est l'agroécologie par rapport à l'agriculture plus classique pour que le monde évolue et que ce soit une généralité finalement l'agroécologie.